Bonjour à tous et bienvenue dans Copo & Co pour cette nouvelle vidéo consacrée à la NTS 250 de chez Holzmann, qui est une affûteuse à eau. Vous voyez, il y a une pierre avec un bac ici et un disque pour démorfiler sur le côté. Alors, une fois n'est pas coutume, cette vidéo trouve sa source, son origine dans vos diverses demandes que vous avez pu faire à la fois dans les commentaires de mes vidéos et notamment sur celle qui était consacrée à mon petit rabot japonais que vous m'avez vu affûter justement sur cette machine. Donc vous m'avez demandé un retour sur celle-ci. Vous m'avez également fait des demandes sur la page Facebook, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. En cliquant sur le petit bouton plus, vous aurez le lien tout en bas. Et puis vous aurez aussi des infos sur comment soutenir la chaîne sans que ça ne vous coûte rien, juste en faisant vos achats habituels. Donc n'hésitez pas à lire et à consulter ces différents liens. Alors, ce que je vous propose, à l'image des vidéos de tests de matériel que j'ai l'habitude de réaliser, et que vous avez peut-être déjà vu, comme ma scie, comme mon robot Dego, etc., et bien c'est de faire ça en 3 parties. La première, ça serait une présentation de la machine, un petit tour du propriétaire. La seconde, ça va être les points positifs, selon moi, à la vue de ma petite expérience. Je l'ai déjà depuis 5 mois, j'utilise depuis 4. Et puis terminer par les points négatifs que moi j'ai pu relever, ou en tout cas que j'estime un petit peu défavorable pour la machine et donc pour son utilisateur. Comme ça, si vous envisagez d'acheter, vous saurez ce qui vous attend. Donc on va commencer, petit tour du propriétaire. Alors cette machine, c'est la NTS 250, il ne faut pas la confondre avec la version Pro, qui elle a une façade un petit peu différente, avec un bouton permettant de faire varier la vitesse de la meule. Donc ça c'est bien la NTS 250. En ce qui concerne l'encombrement, vous pouvez le voir, je trouve que l'encombrement est relativement raisonnable. Je vais vous donner les cotes à peu près. On est sur allez, une quarantaine de centimètres si je prends en compte la barre. Ouais, la barre elle doit faire allez, 40-44. En hauteur, c'est à peu près identique. On est sur une quarantaine de centimètres là encore. Et en largeur, on est à moins de 30 cm. Donc sur un coin d'établi, ça ne prend pas trop de place. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on ne s'en sert pas forcément tout le temps à un niveau de bricolage amateur. Donc c'est pas une machine qui est censée prendre toute la place sur l'établi. Mais en l'occurrence, celle-ci, on peut la mettre au bout et elle ne gêne pas trop. Elle est affichée à 200 watts. Elle fonctionne sur du 220, sur une prise ordinaire. Elle fait son poids, hein. 18 kg. Voilà, c'est faut la brasser. Elle est vendue avec quelques accessoires. Alors déjà, vous voyez, il y a un petit tiroir pour le rangement. Alors, il y a ici le support qui va venir s'insérer sur cette barre ici, là, qui va permettre de prendre en pince les fers que l'on va affûter. Il y a un mode d'emploi. Et il y a également ce petit guide. Voilà, qui permet en fait par les petites encoches de vérifier l'angle qui correspond à ce que vous souhaitez affûter. Et ici sur les petites pointes qui forment un petit peu des flèches, eh bien ça va être un repère, on va le voir tout à l'heure, pour ajuster correctement par exemple votre ciseau à bois sur la meule, de façon à ce que l'angle soit convenable. Voilà, donc ça c'est le petit tour du propriétaire. Donc vous voyez ici il y a également 2 molettes qui permettent d'intégrer cette barre qui est réglable en hauteur avec ce petit écrou. Bon bah, si je voulais vous faire la démonstration du fait que le filetage n'était pas extraordinaire, on peut d'ores et déjà les mettre dans la liste des points négatifs. Voilà, donc quand vous avez choisi la bonne hauteur, en l'occurrence on va le redescendre un petit peu. Voilà. Il y a visiblement quelques petites saletés. Donc après, on le verrouille tout simplement. Et vous avez, je vais vous emmener un système similaire à l'arrière. Parce qu'il est également possible, si on préfère, d'installer cette barre à l'horizontale pour travailler voilà, dans une position un petit peu différente. Donc on a 2 positions de travail, soit comme ceci, soit... Hop, il faut bien jouer. Comme ça. Ici, vous avez un bac à eau. Il suffit de le lever pour après pouvoir le tirer et l'extraire.
vous voyez à l'intérieur, il a déjà servi, il y a des petits résidus ferreux qui ont commencé à rouiller. Donc vous avez un niveau minimum d'eau à respecter qui se trouve ici, le niveau maximum est ici. Mais vous allez voir, surtout pour les premières utilisations, c'est super important de mettre de l'eau en quantité parce qu'en fait la pierre va beaucoup absorber. Alors, je vais me remettre bien dans l'encoche, voilà. D'ailleurs, on va faire le test. Je vais mettre un petit peu d'eau à l'intérieur. Donc pour les premières utilisations, il ne faut pas hésiter à en mettre à plusieurs reprises. Vous voyez, c'est en moins de 5 minutes, l'eau qui était ici est arrivée au niveau minimum. Donc lorsque la pierre n'a pas servi depuis longtemps, c'est vraiment très important de refaire le plein d'eau à plusieurs reprises, de façon à ce que l'eau se sature la pierre. Parce que dans le cas contraire, votre pierre va tourner en étant trop sèche et du coup le rendu ne sera pas à la hauteur. Alors ce que je propose, avant de vous faire la liste des points négatifs et des points positifs, c'est de vous faire une petite démonstration de la façon dont ça fonctionne, avec par exemple ce ciseau à bois, qui vous le voyez n'est pas dans un état extraordinaire. Hein. Donc ça va permettre justement de, on l'espère, de le mettre en meilleure situation. De cette façon, vous verrez quand même comment ça fonctionne. Et voilà, je pense que ça sera pas plus mal de voir en situation le fonctionnement de la machine. Donc la première étape, ça va être d'utiliser ce guide d'affûtage, en fait, qui va venir s'insérer sur la tige métallique, et puis qui est muni de 2 ressorts. Et en fait, quand on installe à l'intérieur l'outil à affûter, après, avec les petites vis, on va bien le plaquer à l'intérieur de l'outil, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Alors, sur le côté, ici, sur l'un des côtés, vous voyez des petites butées métalliques de part et d'autre. En fait, elles vont venir servir à venir en buter le long de votre outil, de façon à ce que l'affûtage contre la meule soit bien perpendiculaire. C'est-à-dire que ici on sait qu'on va être droit, donc si ici on est droit, on va être aussi droit dans ce sens-là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à la lecture du mode d'emploi, parce que là encore, il faut bien qu'on soit d'accord, je ne prétends pas être une professionnelle de l'affûtage, et je ne prétends pas utiliser de la meilleure des façons cette machine, je l'utilise comme n'importe quel bricoleur lambda qui l'utiliserait pour son usage personnel. Donc ça, il faut bien qu'on soit clair. Si vous avez des remarques, des précisions, des commentaires, vous les inscrivez en bas. Voilà, moi je vous fais voir juste la façon dont moi j'utilise. Hein. Donc, comme je le disais, à la lecture du mode d'emploi, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas d'indication particulière obligeant à utiliser plutôt avec la barre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ou avec la barre de façon horizontale dans ce sens-là ou de ce sens-là. C'est là vraiment ouvert, on fait un petit peu comme on se sent le plus à l'aise. Donc moi ce que je vais faire, ça va être de travailler dans ce sens-là, parce que j'ai envie que la roue tourne dans ce sens-là contre ma lame. Alors je vais installer l'outil sur la barre. Hop. Alors c'est dans l'autre sens. Voilà. J'installe à l'intérieur mon ciseau en le mettant en butée comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Ensuite, avec mon guide, ici, je vais passer successivement dans les différentes encoches pour trouver l'angle qui correspond à la lame actuelle. Alors après, si vous avez un angle à 20 degrés que vous souhaitez le transformer en 25, libre à vous. Mais ça permet de savoir quel est l'angle qui est déjà présent sur l'outil et de le reproduire si on le veut. Alors, moi j'avais déjà fait mes petits tests. Il me semble que l'angle, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un angle qui est indiqué comme étant à 20 degrés. Et ce qui correspond d'ailleurs au ciseau à bois, c'est l'illustration qui est juste en dessous. Et vous voyez, juste à côté de cet angle que j'ai utilisé, ici, vous avez un plat qui est indiqué comme étant à 20 degrés. Et en fait, ce plat va être utilisé pour venir se poser sur le fer et contre la meule, de façon à vérifier que l'angle correspond. Dès lors que, ici, je serai à plat sur ma lame, c'est que ce sera bon.
Vous voyez ici, la référence est bien à plat. Alors, au début j'ai calé à l'œil de façon à essayer déjà de m'approcher au mieux. Et du coup après j'ai peaufiné avec le guide pour être sûr que j'étais au bon endroit. Donc là on voit que cette base là est bien appuyée sur la meule, celle-ci est bien à plat sur le fer. Donc l'angle va correspondre à ce dont j'ai besoin. L'étape suivante, ça va être de faire tourner la meule en s'assurant qu'il y a toujours de l'eau. Et puis à faire varier de gauche à droite le fer sur la meule, de façon à éviter de creuser la meule à un certain endroit. Donc c'est parti, on met en route. On voit qu'il y a un filet d'eau qui se met à la surface, un petit bourrelet d'eau. Alors moi ce que je vais commencer par faire, ça va être de passer le dessous donc voilà, on arrive à une surface qui est plutôt plane, au moins sur l'extrémité du fer. Et de toute façon, il n'y a que ça pour l'instant qui m'embête. Donc, je vais pouvoir passer à l'autre côté. Donc, je me remets en position. Et j'attaque. Alors maintenant que vous avez vu le petit tour du propriétaire et la façon dont on est censé l'utiliser, je vous propose de passer au point positif de la machine. Alors le premier, selon moi, c'est l'encombrement. C'est sûr que ça prend pas trop de place. Pour autant, c'est quand même avec des fonctions qui sont super intéressantes. Donc voilà. Après, c'est sûr que du papier de verre, si on veut le faire juste du papier de verre avec un petit guide, ça prend encore moins de place. On est tout à fait d'accord. L'idée ici, c'est pas de faire un débat entre affûtage à la main, affûtage à l'eau, au touret. C'est pas du tout ça. Donc c'est pas la peine dans les commentaires de faire pro-affûtage à la main ou pro-affûtage à la machine. Voilà, c'est une solution qui existe parmi d'autres, hein, soyons clairs. D'ailleurs, moi, ça m'arrive d'en faire à la main aussi. Hein. Donc voilà, c'est aussi un coup à prendre, tout comme avec la machine. Donc l'encombrement, qui reste quand même raisonnable. La stabilité de la machine, parce qu'en dessous on a des pieds, on dirait à moitié des ventouses, ça tient vraiment très très bien. C'est-à-dire que quand vous voyez, ça fait plus bouger l'établi que la machine. Donc ça c'est vraiment un atout et c'est lié aussi au poids de la machine. Vu qu'elle fait 16 kg, je crois, 18 kg, c'est sûr que ça fait une masse qui est assez stable. Le prix également, en ce qui me concerne, avec les frais de port, j'ai trouvé à environ 130 €. Donc ce qui est raisonnable. Après, on est d'accord, hein, c'est un produit qui est milieu de gamme pour cette marque-là. Je n'irai pas jusqu'à dire bas de gamme, mais c'est pas un matériel professionnel, donc voilà. Ce qui explique aussi le prix. Et puis le petit tiroir qui ne gâche rien, c'est facilement accessible. Et puis, mine de rien, le réservoir a quand même une bonne contenance. Dès lors que la pierre a été suffisamment imprégnée, imbibée, il n'y a pas besoin d'en remettre beaucoup, quoi. Les premières utilisations, on va vider 2 litres dedans, mais après, dès lors qu'elle est déjà un petit peu saturée, ça se fait plutôt bien. Passons au point négatif. Alors là, je me suis fait une petite liste, hein. La première pour moi, c'est le fait que la meule ne soit pas plane à sa surface. C'est vraiment une montagne russe. Au fur et à mesure où on la fait tourner, on le voit avec la règle, hein. Je vais vous faire un petit extrait d'une vidéo que j'ai fait et on voit très bien que c'est pas du tout plat. Donc là par exemple, on voit qu'ici très clairement la pierre est plus épaisse, elle ressort plus parce qu'à chacun des tours que j'ai fait, ça a frotté ici et ici. Alors qu'on voit bien que sur le reste, ça n'a pas du tout frotté. Et au bout de 2-3 tours, ça touchait toujours. Donc par exemple, ici, on voit que ça touche beaucoup trop. Et donc, c'est pas du tout la même hauteur par rapport aux autres endroits de la pierre. On va faire sur l'autre extrémité. Je vais revenir de nouveau embuter. Au moins, comme ça, je suis horizontale, je ne bouge pas.
Je vais me rapprocher un peu. Là, ça touche. Ça touche. Donc, il y a des endroits où ça a bien touché. Ici, par exemple. Là, ça va. Et là, ça retouche. Donc, c'est vraiment très irrégulier. On va refaire maintenant au milieu. Embuter. On entend bien quand ça frotte. Et on voit bien que le marquage aussi. Donc là, ça touche. Ça ne touche plus. Il y a un creux, une bosse. Un grand creux ici. Une bosse. Jusqu'en bas. Tac, tac, tac. Et après un creux. Donc ça m'étonne vraiment pas que quand j'affûte, ça soit toute traviole. Parce qu'en fait, c'est ponctué de bosses et de creux un peu partout. C'est tout à fait irrégulier. Donc ça me conforte dans l'idée que j'ai peut-être pas le coup de main, mais j'ai pas non plus la bonne pierre. Donc il faudrait une pointe diamantée pour rectifier tout ça. Alors, il existe de quoi rectifier cette pierre. Il existe des pointes diamantées que l'on va faire venir ici, courir sur cette barre, de façon à avoir une surface ici qui soit vraiment parfaitement plane. Mais ça représente un coût et c'est un investissement que pour l'instant je ne suis pas en mesure de faire. Et ça m'embête d'avoir à le faire parce que je pensais au moins que pour la première utilisation, la surface serait conforme à mes attentes et que voilà, j'étais pas prête de creuser la pierre vu l'intensité de l'utilisation de la machine. Donc je me suis dit que voilà, si dès le début elle était en bon état, ça me ferait quelques années. Je ne fais pas 10 affûtages à la semaine, hein, loin de là. C'est même pas ce que je fais dans le mois. Donc voilà, je suis très déçue par rapport à ça. Ça m'oblige, si je me contente de cette pierre en l'état, que je combine avec cette barre, que j'ai une difficulté du coup à mettre parallèle à la pierre, et pour cause, parce que la surface de la pierre est irrégulière, en fait, lorsque je viens mettre mon fer en appui contre la pierre, eh ben, il n'est jamais plat, il n'est jamais, il est toujours l'affûtage se fait toujours un petit peu penché. Ce qui fait que quand je récupère mon fer, eh ben, c'est à l'image de l'affûtage que j'ai fait tout à l'heure. Si je me cale nickel pourtant contre les butées, eh ben, vous allez voir, ici on a un jour. Et on voit ce qui se passe derrière. Et c'est pas normal. Autre point négatif, en tout cas qui peut être un point négatif pour certains d'entre vous, qui recherchez des fonctions particulières, c'est l'absence de variateur. Autant il y en a un qui est disponible sur la version Pro, que sur celui-ci il y a une seule vitesse. Bon, pour mon utilisation, c'est tout à fait suffisant. Avec le grain, c'est un grain 220 de mémoire. Mais selon vos besoins, selon les différentes sortes d'outils ou de tranchants que vous affûtez, c'est vrai que ça peut être un petit manque. Donc, vérifiez bien vos besoins avant éventuellement de vous pencher vers cette machine-là. Ce que j'avais noté également, c'est que les accessoires sont très très limités. C'est-à-dire que vous allez avoir ce support ici, qui est destiné en gros au fer de rabot et aux ciseaux à bois. Mais en fait, on se rend compte que tous les fers de rabot et tous les ciseaux à bois ne vont pas aller dedans. Pour une raison qui est très simple, déjà la largeur est relativement limitée. Si je prends mon mètre, on est entre les deux butées, on est à moins de 60 mm. Donc dès lors que vous allez avoir un fer qui est un petit peu large, ça ne va pas passer. Et puis quand vous allez fermer ça au maximum, hop, vous allez avoir une épaisseur qui est d'environ, allez, 3 bons millimètres. Et il s'avère pour avoir fait le test que moi des fois j'ai des fers qui font exactement cette hauteur là, voire un petit peu moins. Et du coup en fait ils ne sont pas du tout serrés dans le support. Ce qui m'oblige à desserrer le support, à mettre mon fer et à intercaler des petites cales en bois de façon à avoir vraiment une pression qui vient sur le fer pour éviter qu'il ne bouge pendant l'affûtage. Donc là encore, je ne trouve pas ça super satisfaisant. Du coup, si vous avez pour intention d'affûter par exemple des gouges ou d'affûter, je sais pas, des fers de rabot d'ego,
eh bien, soit il va falloir créer vos propres adaptateurs, soit il va falloir en acheter, soit il va falloir vous orienter vers une autre machine. En tout état de cause, livré en l'état, vous n'aurez que ça. Le cuir, je ne suis pas sûre qu'il fasse très long feu. Je pense qu'à terme, il va falloir que je l'enlève et que j'en recolle un. Parce que c'est vrai que les petits poils qui retiennent la pâte, en fait, ont tendance à devenir hyper secs, sont de plus en plus courts, de moins en moins nombreux, et en fait, la surface, elle est de plus en plus lisse. Donc je ne suis pas sûre que ce soit très très pérenne, d'autant plus que je ne l'ai pas utilisé de façon intensive, loin de là. Donc si j'ai déjà constaté ça, je pense que les années à venir me donneront encore plus raison. Même les mois à venir. Je voulais aussi vous faire part d'un autre point négatif qui visiblement n'a pas touché que ma machine, parce que j'ai vu d'autres commentaires qui faisaient état des mêmes problématiques que celles que j'avais rencontrées. Elle concerne l'emballage, c'est-à-dire que quand je l'ai reçue, elle était dans un simple carton, mais il s'avère qu'à l'arrière, je vais vous emmener, vous allez voir par vous-même, il y a une petite protubérance en plastique. En fait, c'est cette excroissance plastifère. Vous voyez ici, il y a un espèce de petit écrou en plastique, voilà, qui est censé tenir l'extrémité du fil, en fait, qui était cassé, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça reposait sur le bord du carton, qui n'était pas spécialement protégé, et donc ça a dû prendre un coup sur le coin du nez pendant la livraison, et c'est arrivé cassé. Et visiblement, il arrive très souvent que cette machine arrive avec des petites détériorations. Donc si vous la faites livrer, soyez vigilant lors de la livraison, ouvrez-la devant le livreur. En ce qui me concerne, le carton était en super état, donc j'ai vraiment pas cru qu'elle serait abîmée à l'intérieur. Mais dès que je l'ai ouverte, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait pris des chocs durant la manutention. Donc, vu que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à déballer devant le livreur. De cette façon, vous pourrez faire valoir vos droits et demander un petit dédommagement ou un remplacement à votre marchand si elle est abîmée. Parce qu'elle est très lourde, très encombrante et très mal protégée lors de la livraison. Donc, je voulais aussi vous parler des petites rondelles qu'on trouve ici dans le support. Vous voyez à l'intérieur des petites rondelles noires. Donc ce sont des petits supports qui font la liaison entre cette partie métallique et la tige ici. Elles sont censées favoriser la glisse, je pense. Et en fait, c'est souvent le contraire. C'est-à-dire qu'on est souvent obligé de lubrifier ici pour que ça coulisse facilement. Et pire que ça, il arrive souvent qu'elles se déboîtent lorsqu'on fait coulisser l'ensemble. Donc en fait, il faut remettre, voilà, c'est pas pratique, c'est pas stable. Moi, je trouve pas ça satisfaisant. Ça gêne plus souvent que j'ai l'impression que ça rend service en fait. Si je devais enchaîner aussi, portez bien votre attention sur le mode d'emploi. J'ai acheté ça sur un site internet français et pour autant, j'ai reçu un mode d'emploi qui était uniquement en allemand et en anglais. J'ai beau être polyglotte, il y a des éléments techniques, etc. que je ne comprends pas forcément. Donc j'ai été obligée de demander au site marchand sur lequel je l'avais acheté d'avoir une version française. Et ça a mis plusieurs semaines. La preuve que ce n'est pas forcément accessible en l'état. Donc ce que je propose de faire, c'est de vous faire des copies d'écran de la version française du mode d'emploi et de vous les insérer en diapo tout de suite, comme ça vous pourrez prendre connaissance et si vous avez la machine ou vous souhaitez l'acheter, vous pourrez voir ce qu'il contient, vous verrez c'est assez rapide. Voilà, j'ai fini mon petit retour d'impression, les points positifs, les points négatifs suite à ma modeste utilisation de cette machine. J'espère que ça vous aura rendu service, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez cette machine, si vous en avez d'autres, partagez vos impressions de façon à ce qu'on confronte un petit peu nos points de vue. Ce sera super, ici ou sur la page Facebook, comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En bas à droite, vous cliquez sur le logo, vous cliquez sur le bouton s'abonner en bas de l'écran et de cette façon, vous recevrez les prochaines vidéos Copa & Co.
Je vous souhaite à tous un très bon visionnage des autres vidéos Copo & Co, car vous allez cliquer sur le bouton vidéo, sur le bouton playlist de la chaîne. Comme ça, vous pouvez aller voir les autres tests de machines, les projets menuiserie qui ont été filmés. N'hésitez pas. Il y a de quoi vous occuper. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Faites plein de copeaux. Bye bye.